De Lavigne disait « Le droit est la plus grande découverte que les hommes aient faite contre l'équité. » En dehors du temps, Papinien aurait répondu « Car si les hommes étaient parfaits, ils n'auraient pas besoin de lois. Si les lois étaient parfaites, elles ne s'opposeraient pas à l'équité. Les lois corrigent les hommes et l'équité corrige les lois. À cela je rajouterai « Seul Dieu est parfait, seul Dieu connaît l'équité. Ainsi, seul Dieu corrige les lois, car il est le seul roi. » Les voiles se lèvent. Les choses qui hier passaient inaperçues se révèlent à nous grâce aux émotions que nous ressentons, face aux injustices et face aux malheurs que subit la vie. Notre conscience collective a évolué. Tout ceci est la fin de la dualité, la fin du bien et du mal, c'est la vérité qui s'installe. Pour l'instant, nous crions, nous nous limitons encore, comme s'il y avait un mur infranchissable, une limite à ne pas dépasser. L'équité ne peut régner, la vie est comme ça. N'abusons pas dans la bonté, cela fait partie d'un équilibre, le bien et le mal, l'obscurité et la lumière. Le mal, quant à lui, n'a que faire de cet équilibre. Ceci appartient sûrement à la charité. Il n'a aucune limite et se laisse aller. Il peut se promener au grand jour tranquillement. Personne ne l'arrêtera. Il y a veillé soigneusement. Chaque jour, il veille à nos besoins et nous accorde une part de spiritualité contrôlée. Nous sommes tellement affaiblis intérieurement que nous donnons vie au désespoir en fermant les yeux devant ce cauchemar et attendons, obéissons à la monarchie dictatoriale, mais rien ne marche et rien de cela ne marchera jamais. Cela s'empirera bien plus encore, tant que nous pensons à notre confort, à nos besoins primaires, à cette soi-disant réalité où rien ne peut changer. Nous sommes tous liés, que nous le voulions ou pas. Cela fait partie des choses qui ne sont pas de notre ressort, comme notre naissance, notre mort, notre environnement de départ. Ce n'est pas à partir de soi que l'on part, mais du tout, dont nous faisons partie. La dualité est une étape qui nous permet de mettre la lumière jusqu'au plus profond de notre obscurité, de s'élever en conscience et de comprendre celle de nos ancêtres, celle qui nous révèle ce que nous avons de bon en nous, car ce que nous appelons le bon est la réalité. Depuis trop longtemps maintenant, nous sommes gouvernés par des idiots, cultivés, oui, forts en mathématiques, en sciences, mais qui se sont éloignés de l'essentiel, en laissant mourir leur cœur dans cette soif de connaissance, de pouvoir et d'avidité. Et aujourd'hui, ces morts prennent des décisions, les vrais morts, ceux dont la sécheresse est une volonté. Le cœur desséché, dénué de toute humanité, ils sont les animaux de la pire espèce, l'Homo cravatus. Leurs âmes, ils la vendent pour quelques deniers. Ils n'ont rien à voir avec les êtres humains. Leurs esprits sont restreints, leurs cœurs avides, leur soif de pouvoir et de malheur laisse dégager une odeur nauséabonde. Dans leurs mains, la vie n'est que chiffre. Cette espèce sans âme est pourtant suivie par les peuples qui ne voient pas d'autre solution que ces gens soi-disant au pouvoir de la terre, de la vie. Formatés, éduqués par cette espèce pour ne pas voir au-delà, nous participons à cette mort qui s'étend et prend de l'ampleur chaque seconde. Ici est ce qu'on appelle le mal. Cette absence de Dieu laisse l'espace à la domination, à la folie, à la perversité. Bien sûr, où grandit l'obscurité, grandit la lumière. Ainsi aujourd'hui, tout s'assombrit pour donner naissance à la vie, la vraie, pour donner place à la lumière de Dieu, où l'illusion de la dualité n'existe plus. Laissons-nous traverser par sa lumière, par son amour. Nous avons fait notre travail, nous avons creusé dans cette dualité tout ce que nous pouvons. Nous sommes nos propres sauveurs. Tous, nous sommes des héros. Ressentez votre cœur. Est-ce vraiment cela que vous voulez ? On nous a appris la politesse, à dire j'aimerais et non je veux. On nous a appris à réduire notre volonté. Ce temps est révolu. Tous ensemble, chacun, riche de nos racines, allons et offrons le meilleur. Pour Dieu, pour nos enfants,
pour nous. Vivons et soyons cette unité. Au plus profond de nous se cache cette volonté. Ressentir, vivre, rire, sentir vibrer l'infini. Sentir en nous cette possibilité. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes les peuples de Dieu. Nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes son unité. Et tous, animés par sa volonté, vivants, nous ferons ce monde d'équité où chacun peut être. Un monde où chacun est responsable de soi-même, responsable de l'autre. Un monde où l'obscurité est avide de lumière, de la lumière de Dieu. Un monde où le bien et le mal n'existent pas. Un monde d'évidence de la bonté, de l'équité et de la justice de l'un. Un monde aux couleurs nouvelles. Un monde où nous ne ferons qu'un avec Dieu. Un monde réel qui n'attend que notre réveil. Un monde qu'on appelle la terre promise.